komwe Yahweh Yahweh batela nikombo Yahweh Yahweh benisa nikomwe Yahweh Yahweh batela nikombo C'est le week-end, mesdames et messieurs, vous avez raison de nous suivre pour vous informer. Soyez le bienvenu dans ce journal. Ouvrons avec le transport. Une mission de contrôle et inspection des infrastructures portuaires et aéroportuaires a été effectuée par le ministre provincial du Transport et Voies des Communications, Maître Edouard Sambasitou à Mwanda, Boma et Matadi du 10 au 12 septembre de l'année en cours. Suivez. Du 10 au 12 septembre, une mission de contrôle et de prospection s'est déroulée à Mwanda, Boma et Matadi. Objectif, collecter les données fiables en prévision des états généraux du transport au Congo central. La mission, diligentée par le gouverneur de la province du Congo central et conduite par le ministre provincial en charge du transport et voies des communications Edouard Samba, a parcouru le principal port aéroport pour évaluer la qualité et la conformité juridique des infrastructures portuaires et aéroportuaires de la province. Il s'agissait de dresser un état des lieux, mais aussi identifier le besoin en innovation, en réhabilitation et déterminer le rôle des uns et des autres, comme l'explique Maître Edouard Sambasitou à l'issue de cette mission. Comme vous le savez, nous sommes depuis quelques jours en mission de service diligentée par son Excellence Monsieur le Gouverneur de province dans le cadre de la gouvernance provinciale en matière de transport que nous sommes en train de mettre en place. Nous avons été dépêchés dans toutes les installations portières et aéroportières de la province du Congo central. Question de faire une prospection, un contrôle, question d'avoir des données fiables pour nous permettre, n'est-ce pas, de mettre en place un rapport qui va nous permettre de bien élucider, voir ce secteur de transport maritime et aérien. Parce que nous avons trouvé des choses parfois qui nous passent à l'esprit, nous ne savons même pas comment ça se passe au niveau de la province. Je rappelle ici que la matière des transports, c'est une matière compétence conquérante entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Et donc nous avons résolu de mettre un accent particulier sur ce secteur-là pour qu'au niveau de la province aussi, nous puissions avoir une idée et des éléments probants qui nous permettraient d'avancer en ces domaines. L'enjeu est de taille, préparer l'avenir avec l'arrivée du port en eau profonde et ouvrir de nouvelles perspectives d'accès aux échanges au-delà du seul réseau routier déjà connu, en renforçant l'attractivité du secteur du transport. De passage à Paris en France, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, reçu sur le plateau de France 24, est revenu sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous prie de suivre cet extrait choisi par Pacifique Mwanda. En janvier dernier, donc je le disais, vous aviez déclaré que la guerre, vous alliez la gagner, cette guerre. 9 mois après, où en est le gouvernement congolais dans sa stratégie militaire, notamment dans l'Est? Nous la gagnerons, effectivement. La stratégie militaire, c'est la stratégie qui a été mise en berne globalement parce que nous sommes en instance de discussion et lorsqu'on discute, les armes normalement s'étaisent parce que le premier point, c'est des cessez-le-feu, même si nous observons qu'entre-temps, ceux d'en face, avec la brigade avancée de l'armée rwandaise qui s'appelle M23, continue l'œuvre macabre. On a vu récemment dans le Rutshuru en juillet. Vous avez sûrement lu les rapports du Bureau conjoint des droits de l'homme ou encore de Human Rights Watch qui a été encore plus documenté sur les ciblages ethniques de Hutus. 140 ont été tués dans des conditions effroyables. C'est malheureusement ça aussi la réalité sur le terrain, mais ça fonctionne pas de manière optimale. La question c'est pas cesser le feu forcément dans les lignes de front où nous sommes engagés, mais lorsque vous regardez les modus operandi dans les Rutshuru, il n'y avait pas des forces là-bas.
C'était des populations civiles qui vaquaient à leurs occupations et qui ont été massacrées à l'image de ce qui s'est passé à Kichiche en 2022 et à l'image de ce qui s'est passé il y a plusieurs années. Vous parliez tout à l'heure du génocide. Voilà des preuves récentes de ce que nous considérons comme des génocides. Il y a aussi la question des Wazalendo, que vous dites que d'ailleurs ce sont des patriotes, soutien de l'armée effectif sur le terrain. De patriotes. Alors, où on est, parce que ça fait partie des demandes des Rwandais. Ils se sont levés parce que le terme Wazalendo veut dire tout simplement patriote. Et si vous regardez, on parle de moins en moins de groupes d'autodéfense ou de Maïmaï, mais on parle du vocable Wazalendo parce qu'il y a eu comme cette forme d'unité pour défendre évidemment la patrie. Et donc aujourd'hui, le Rwanda ne peut pas, ni personne ne peut d'ailleurs interdire à des Congolais de s'élever où ils sont pour défendre la patrie. Mais cela dit, comme gouvernement, nous avons une stratégie qui va permettre de bien gérer ces énergies qui veulent défendre la patrie dans ce qu'on appelle la réserve armée des défenses, où nous pourrons évidemment prendre ceux qui satisferont à un processus de vetting, parce qu'il sera hors de question pour nous d'admettre, dans le cas de cette réserve, tous ceux qui se seront compromis par des violations de droits de l'homme. Procès Joseph Kabila, ancien président de la RDC, on en parle également dans ce journal prévu pour le vendredi 12 septembre 2025. Selon l'extrait de rôle de la Cour militaire, l'audience du verdict a été reportée pour une date ultérieure à l'issue de la demande des avocats de la République qui ont sollicité l'audition par la Cour de 3 témoins. Séance tenante, la Cour militaire a ordonné la réouverture de débat. Je vous propose donc de suivre l'extrait de l'exposé de Maître Richard Bondo, avocat de la République. Un devoir nous est imposé, c'est celui de convaincre la haute cour, au-delà de tout doute raisonnable, pour que la réparation attendue par la République soit conséquente. C'est comme ça que pour la évaluation du pillage abyssal commis par le prévenu Kabila dans notre pays, sans omettre son identification réelle, nous avons jugé utile que la haute cour rouvre les débats pour que nous puissions faire entendre 3 témoins qui viendront retracer devant la haute cour les personnalités et les comptes dans lesquels, les comptes bancaires, par lesquels transite le financement du M23 de l'AFC-RDR par le prévenu Kabila, ainsi que la réalité tant attendue par notre peuple, au compte duquel vous rendez justice, selon l'article 149 alinéa 3 de la Constitution. Que ce peuple-là sache que 18 ans durant, un étranger a été à la tête de la trahison en espionnage. Et vous y arriverez, parce que nous ne venons pas de la même ordre. J'ai dit à ce stade, Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, Monsieur le leader général, je puis terminer par le simple mot merci, comme j'ai commencé. Parlons d'autre chose. Après Kinshasa, le ministre national en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire a procédé jeudi au lancement de la campagne agricole agressive 2025-2026 à Kikwit, à Kenge. Rassurer les agriculteurs, l'accès à des semences améliorées et fertilisants, rendre l'agriculture moins pénible afin de booster ces secteurs, c'est le message qu'a apporté Mouindo Nzangi aux habitants des Kikwit à cette occasion. Suivez. Qui est devant vous, c'est lui qui a la responsabilité de se rassurer que les Congolais, partout où ils se trouvent, ils ont mangé au moins quelque chose avant de quitter la maison. Et ce travail, nous le faisons ensemble avec les gouverneurs des provinces. Parce que l'agriculture, c'est une compétence exclusive des provinces et que le ministre national n'est que coordonnateur de politique au niveau national. Alors je vais vous dire ce que nous voulons faire de ce mandat que le président nous a donné. La première chose, c'est de se rassurer que chaque agriculteur, partout où il se trouve, puisse avoir un accès à des semences améliorées. Et pour les résoudre, j'ai demandé au chef de l'État de me confier la responsabilité de travailler avec les INERA. Nous allons le faire, l'INERA, SENASEM et les CAMPSA.
là où ça se retrouve, pour que nous puissions nous rendre compte que la semence améliorée, elle est disponible et accessible. La deuxième chose, ce sont les fertilisants et les pesticides. La troisième chose, c'est rendre cette agriculture moins pénible par la motorisation agricole. À l'international, l'ONU soutient un futur État palestinien. Environ 3/4 de 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies ont adopté vendredi 12 septembre 2025 la résolution portant établissement d'un État palestinien viable et souverain. De précision dans cet élément de la TV5 Monde. La solution à 2 États, largement plébiscitée à l'Assemblée générale des Nations unies. 142 États membres approuvent la déclaration de New York, une résolution non contraignante qui appelle l'autorité palestinienne à gouverner tous les territoires palestiniens. Le texte propose un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, la libération des otages et l'établissement d'un État palestinien viable. Je veux remercier l'écrasante majorité des nations qui ont voté pour soutenir cette déclaration et le désir de presque tout le monde au sein de la communauté internationale d'ouvrir la voie à la paix. Une paix qui devra se construire sans le Hamas. La déclaration condamne les attaques du 7 octobre 2023 contre des civils et demande à ce que le groupe islamiste renonce à contrôler la bande de Gaza. Encore insuffisant pour Israël, vent debout contre le texte, tout comme son allié américain. Il ne s'agit que d'une performance soigneusement préparée pour faire les gros titres, pas pour la paix. Elle ne raccourcit pas la guerre, mais la prolonge. Elle n'affaiblit pas le Hamas, mais le renforce. La résolution a été rédigée par la France et l'Arabie saoudite. Le 22 septembre, les 2 pays présideront un sommet lors duquel la France reconnaîtra l'État de Palestine aux côtés d'autres pays occidentaux. Une rencontre à laquelle l'autorité palestinienne aura bien du mal à assister. Son président Mahmoud Abbas et 80 responsables ont vu leur demande de visa refusée par le gouvernement Trump. Vous venez là de suivre la position des États membres de l'Organisation des Nations Unies sur l'établissement d'un État palestinien viable et souverain réalisé par France 24. C'est la fin de cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur Ecopolis. Audio Jungle.